Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel UFO Duo. Ce soir, c'est un article d'Avi Loeb que nous partageons, article qu'il a écrit pour The Hill. Avi Loeb, c'est un membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Il a la plus ancienne chaire de l'histoire du département d'astronomie de l'université de Harvard, depuis 2011 jusqu'à 2020. Il est le directeur fondateur de la Harvard Black Hole Initiative, le directeur de l'Institute for Theory and Computation au Harvard Smithsonian Centers for Astrophysics et préside le comité consultatif du projet Breakthrough Starshot. Loeb est l'ancien président du conseil d'administration sur la physique et l'astronomie des National Academies et ancien membre du conseil des conseillers de la science et de la technologie à la Maison Blanche. Il est l'auteur à succès de Extraterrestre, le premier signe de vie intelligente au-delà de la Terre. Bonne écoute. Lorsque vous vous promenez dans le désert, vous feriez mieux de vous taire et d'écouter, car vous ne savez jamais s'il y a des prédateurs à côté de vous. Malheureusement, nous n'avons pas suivi cette mesure d'avertissement jusqu'à présent dans l'espace extra-atmosphérique, car nous diffusons des ondes radio depuis la Terre depuis plus d'un siècle. Et s'il y a des civilisations technologiques à moins de 100 années-lumière qui surveillent leur ciel avec des radiotélescopes similaires aux nôtres, alors elles peuvent déjà nous connaître et nous pourrions avoir des nouvelles d'elles. Notre grâce salvatrice est que les fusées chimiques, similaires à celles utilisées dans les missions Voyager ou New Horizons, mettront 1 million d'années à traverser 100 années-lumière. Et ainsi, nous pourrions être en suspens prolongé avant de rencontrer nos voisins cosmiques. Si des extraterrestres arrivent à notre porte, la question est de savoir comment y répondre. De toute évidence, les affaires interstellaires ne sont pas une préoccupation politique imminente pour aucune nation en ce moment, et il n'y a pas de protocole international émis par les Nations Unies pour y répondre. Combien de préavis aurons-nous ? Cela dépend de la taille du véhicule utilisé par les extraterrestres. Même sans générer de lumière artificielle, tout vaisseau spatial extraterrestre reflèterait la lumière du Soleil. L'observatoire Pan-STARRS à Hawaï peut détecter la lumière du Soleil réfléchie par des objets plus grands qu'un terrain de football qui passent dans l'orbite de la Terre autour du Soleil. Le premier visiteur interstellaire d'une telle taille a été découvert par ce télescope le 19 octobre 2017 et il est nommé Oumuamua, éclaireur en langue hawaïenne. L'objet a montré de nombreuses propriétés anormales qui le rendaient différent de toute comète ou astéroïde naturel dont nous avions été témoins auparavant dans le système solaire, tenant compte de la possibilité qui a été fabriquée artificiellement par une technologie extraterrestre. Même si Oumuamua est artificiellement fabriqué et distinct de toutes les roches naturelles du système solaire, il s'agit probablement d'un équipement vieux de plusieurs milliards d'années et hors service. La plupart des étoiles se sont formées des milliards d'années avant le Soleil et les reliques technologiques que leurs civilisations ont lancées dans l'espace sont probablement trop anciennes pour être fonctionnelles. Nous pouvons récupérer plus d'informations sur les reliques technologiques en prenant des photos en gros plan ou en recherchant à la surface de la Lune ou de Mars des objets inhabituels qui ont été collectés au cours des milliards d'années. L'absence d'atmosphère ou d'activité géologique fait de la surface de la Lune un mur de musée qui expose tout équipement extraterrestre qui a atterri dessus. Sommes-nous les enfants les plus intelligents de notre bloc cosmique ? Pour le savoir, nous devons garder les yeux ouverts. L'observatoire des ondes gravitationnelles de l'interféromètre laser n'a découvert les ondes gravitationnelles qu'après que le National Science Foundation ait investi 1,1 milliard de dollars dans sa phase la plus avancée. De même, nous ne devrions nous attendre à trouver des preuves extraterrestres extraordinaires pour des extraterrestres qu'après avoir investi des fonds importants dans leurs recherches. Il serait plus approprié d'allouer des fonds publics à la recherche de nos voisins cosmiques, étant donné l'impact majeur qu'une telle découverte aurait sur notre société, dépassant de loin l'implication de la découverte des ondes gravitationnelles. Mettre la main sur un morceau de technologie extraterrestre changerait la façon dont nous percevons notre place dans l'univers, nos aspirations pour l'espace et nos croyances philosophiques et théologiques.
Notre choc psychologique ressemblerait à celui rencontré par mes filles quand elles ont rencontré des enfants plus intelligents lors de leur premier jour à la maternelle. Jusqu'à ce jour, mes filles pensaient qu'elles étaient uniques et qu'il n'y avait personne de plus intelligent qu'eux. Au lieu de chercher, nous pourrions choisir de rester ignorants de nos voisins. Cela équivaudrait à ce que mes filles choisissent de rester à la maison. L'existence possible des extraterrestres ne disparaîtra pas si nous les ignorons, tout comme la Terre a continué de se déplacer autour du Soleil après que les philosophes aient refusé de regarder au travers du télescope de Galilée. La science repose sur la reproductibilité des résultats. Pour croire une preuve, il doit être possible de la reproduire à la suite de circonstances similaires. La situation se complique donc avec des témoignages de témoins oculaires d'événements ponctuels liés aux extraterrestres. Récemment, les législateurs ont demandé au Pentagone de divulguer tout ce qu'il sait sur les phénomènes aériens non identifiés d'ici juin 2021. Mais cette focalisation sur les rapports passés de témoins oculaires est erronée. Il serait prudent d'avancer avec nos meilleurs instruments plutôt que d'examiner des rapports antérieurs. Au lieu de déclassifier des documents qui reflètent des technologies vieilles de plusieurs décennies, utilisées par des témoins sans expertise scientifique, il serait de loin préférable de déployer des appareils d'enregistrement de pointe, tels que des caméras ou des capteurs audio, sur les sites d'où proviennent les rapports et rechercher des signaux inhabituels. Une expédition scientifique axée sur la reproduction d'anciens rapports serait plus utile pour percer les mystères qui les sous-tendent.